Good Morning Business. Le débat. C'est vrai que ça n'était pas facile de débattre tout seul. Bah oui, à deux, on est quand même mieux. On va parler d'actionnariat salarié avec Jean-Marc qui revient toujours. Vous êtes en forme, Jean-Marc Daniel? Mais j'espère, j'arrive de la ville. La ville De la ville. de Toulouse. Ah pardon. Oui, Avec un grand de V. Bordeaux. Avec un grand V. Et alors vous revenez avec des idées toujours là où on ne vous attend pas. L'actionnariat salarié recule en Europe Et en France vous, aussi, hein. en France, et vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Absolument. Je pense que ça permet effectivement de clarifier la situation et de démontrer que tous les enthousiasmes pour l'actionnariat salarié, pour le partage, l'entreprise dans laquelle on s'aime, tout ça est assez illusoire. Je rappelle quand même qu'il y a un objectif qui a été assigné par le gouvernement, que 10% du capital des entreprises soit détenu par les salariés à l'horizon de 2030. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par une fédération européenne de l'actionnariat salarié. Il y a de tout dans la surface de l'Europe. Il y a même une fédération de l'actionnariat salarié. Et elle a constaté qu'au niveau européen, on est à 3%, qu'on est dans une situation de recul par rapport à 2011, qui était l'année où il avait été le plus important. Et si on regarde le cas de la France, on est à 4,25%, un peu plus de 4%, avec pour le CAC 40, 3,6% du CAC 40 qui est détenu par les salariés. Alors je pense que tout ça c'est une illusion, je pense que la rémunération des salariés doit être fonction de leur travail, de leurs compétences, de la façon dont ils contribuent à la vie de l'entreprise au travers de l'efficacité de leur travail, et non pas comme une association plus ou moins organisée à la vie de l'entreprise et aux performances de leurs managers. D'ailleurs, si les gens sont persuadés que la bonne solution, c'est l'association de l'épargne des salariés à la vie de leur entreprise. Ils n'ont qu'à convertir leur salaire en actions quand on leur donne. On leur donne. Et ils n'ont qu'à transformer leurs entreprises en coopératives. Ah. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans des entreprises coopératives? En France, il y a 6% de l'effectif salarié qui est dans des entreprises coopératives. Et l'essentiel, en fait, c'est dans les grandes banques, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Donc je pense que les salariés, de façon très très personnelle, ne vivent pas la vie de l'entreprise comme étant le résultat de leurs propres décisions. Alors je conclurai par une citation que j'aurais pu faire en latin, mais nous sommes jeudi, bien donc sûr. Ce ne sera pas en latin, c'est du Saint Thomas. Saint Thomas dit « Le droit doit veiller à la juste distribution des biens obtenus par des échanges soumis à une égalité arithmétique ». Ça s'appelle la justice commutative. Vous pouvez l'utiliser partout, cette citation. Cette citation, c'est-à-dire que ce qui est juste, c'est ce qui est issu de l'échange. Ouais. Ce qui est juste, ce qui est issu de l'échange entre le salarié et son entreprise sous forme de travail rémunéré. Moi, je suis très inquiet pour Jean-Marc, quand même, de défendre des positions comme ça. Alors moi, je trouve ça très regrettable, le recul de l'actionnariat salarié, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une forme de motivation pour les employés dans une entreprise. Si vous avez des actions, des parts de la société, vous n'avez qu'une envie, c'est que la valeur de ces actions augmente. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler mieux, vous allez travailler de manière efficace. Et vous allez réclamer des baisses de salaire. Et peut-être. Mais en France, c'est interdit. On a quand même un droit social. Donc vous allez faire en sorte que l'entreprise une baisse des coûts, donc une baisse des salaires. Que l'entreprise soit performante, et ça augmente également l'engagement. Vous allez vous sentir concerné. Vous n'allez pas arriver au boulot en traînant des pieds, en disant de toute façon ça ne m'intéresse pas, je viens juste faire mon boulot et je me sauve. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la rémunération. Ça permet aux entreprises de prendre des risques en matière d'augmentation de salaire. Si vous travaillez bien, vous allez pouvoir obtenir une augmentation au mérite. Ça se fait, mais votre entreprise, elle va être prudente parce que l'augmentation, elle est pérenne par définition. Si l'entreprise performe très bien pendant une année et qu'ensuite le marché est plus compliqué, l'augmentation, il va falloir la payer. Alors que si l'entreprise vous donne des parts de la société, des actions, eh bien, tant mieux pour vous si l'entreprise performe bien et si finalement cette augmentation, elle va bien au-delà de vos espérances. Alors peut-être que je vis dans le monde de Martine, mais moi je trouve ça extrêmement bien, l'actionnariat salarié. Je vais quand même tempérer mon propos parce que Jean-Marc va dire c'est lunaire, etc. Il ne faut pas que ça remplace totalement les augmentations de salaire. L'un ne remplace pas l'autre, mais les deux se complètent. Et puis le problème, c'est que ça n'entre pas en compte dans le calcul des retraites, des prestations sociales. Si vous vous retrouvez au chômage, c'est vrai qu'une augmentation de salaire, vous la retrouverez dans votre aide au retour à l'emploi, dans le calcul, alors que si c'est de l'actionnariat salarié, bon, bah, ça n'entre pas. Vous pourrez vendre vos actions.
Vous pourrez vendre vos actions, mais c'est one shot. C'est qu'une Oui, fois. et juste une remarque par rapport à ce que vient de dire, ce qu'on vient de dire. Je pense que fondamentalement, si on veut que les salariés soient impliqués dans la vie des entreprises, il n'y a qu'à faire des fonds de pension. On ne peut pas à la fois dénoncer systématiquement le militantisme en faveur des fonds de pension, le risque que ça pourrait représenter, et dire mais par ailleurs, il faudrait que vous soyez salarié de votre entreprise. Là, on leur propose d'être salariés de toutes les entreprises. Vous revenez très en forme, hein, Jean-Marc. Tu sais, Fonds de pension rapidement, et... on peut le dire très très vite, mais pour expliquer à Jean-Marc, qui est un inconditionnel de Bordeaux, si vous avez des actions d'une maison qui produit du vin de Bordeaux, eh bien vous allez produire plus de bouteilles. Voilà, c'est la même chose dit en langage bordelais. Tant qu'on le boit, nous, on est... Avec modération. L'important, on produit aussi en fonction de la capacité à vendre et déboucher, et pas uniquement en fonction de l'actionnariat. Qu'est-ce qu'on mange avec la bouteille de vin de Bordeaux? On prend une tranche jambon ou une tranche végétale? On prend du vrai jambon du Pays Basque, qui est le pays voisin. Bonjour. Ah là là, Vous n'allez pas goûter, faire quand même. plaisir à notre invité. Hein. Ouais, mais on va faire goûter des tranches végétales à Jean-Marc, mais avec un bandeau, les yeux bandés quand même, pour Ah oui. voir. Ah oui, sinon ça fonctionne À pas. l'aveugle. Merci à tous les deux.